Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo est destinée aux élèves du deuxième bac BIOF, PC et Sciences Maths. On va aborder l'étude dynamique des pendules de torsion. Dans un premier temps, on va définir c'est quoi un couple de torsion. Puis, on va essayer d'établir l'équation différentielle du mouvement du pendule, la nature du mouvement, solution de l'équation différentielle et on finira par l'exploitation de la courbe, variation de l'abscisse angulaire en fonction du temps. Commençons par couple de torsion. C'est quoi un couple de torsion? Pour comprendre ceci, on va considérer un pendule de torsion constitué d'une barre ou d'une tige homogène et d'un fil de torsion. On va considérer dans un premier temps que la barre était sur cette horizontale-là, où θ égale à 0 et le fil n'est pas tordu. السلك غير ملتوي. Pour faire écarter la barre de sa position de départ d'un angle θ, on va appliquer un couple de deux forces, mentionné en vert. Dans ce cas, le fil est tordu. Lorsqu'on supprime ce couple, on constate que la barre est ramenée vers sa position de départ, sous l'effet d'une action mécanique appliquée par le fil. Bien sûr, cette action mécanique est due à la torsion de ce fil. Il s'agit d'une action mécanique équivalente à un couple de deux forces. Ce couple, bien sûr, s'oppose à la rotation dans un sens désiré. Ça veut dire, lorsqu'on désire faire tourner la barre dans ce sens, le couple appliqué par le fil sera dans le sens inverse. Il s'agit d'un couple de rappel, car il a toujours une tendance de ramener la barre vers sa position de départ, et il s'agit aussi d'un couple de torsion, car il est dû à la torsion du fil. تيجينا من الالتواء ديال السلك. Ici, on voit clairement l'angle de torsion ou bien l'angle de rotation. Et c'est ce couple de torsion qui nous donne le mouvement oscillatoire de la barre. Donc on va écrire ce qu'on vient d'expliquer. C'est quoi un couple de torsion? Le couple de torsion est l'action mécanique. Il s'agit d'une action mécanique due à la torsion du fil. Ce couple s'oppose à la rotation du corps lié, la barre, au fil dans un sens désiré. Il a toujours une tendance de ramener la barre à un état où le fil n'est pas tordu. Il s'agit d'un couple de rappel. Moment du couple de torsion. On désire faire tourner cette barre dans le sens positif choisi. Le moment du couple de torsion est donné par MC est égal à moins C fois θ. Moins, le signe moins ici traduit le fait qu'un tel couple de torsion s'oppose à la rotation dans le sens positif choisi. C, c'est une constante qui caractérise le fil utilisé. Elle dépend de sa section, de sa température, dépend de la matière qui constitue le fil, etc. θ, c'est l'angle de torsion, bien l'angle de rotation. Pour θ égale à 0, le moment est nul, ça veut dire pas de torsion, pas du moment du couple de torsion. Équation différentielle du mouvement. On va considérer un pendule de torsion constitué d'une barre homogène et un fil de torsion. Le système ici est en équilibre. L'état d'équilibre correspond à θ égale à 0. C'est l'origine des abscisses angulaires. On écarte la barre de sa position d'équilibre d'un angle θ0 dans le sens positif. Ça veut dire la barre est écartée dans ce sens-là. Puis on la libère sans vitesse initiale à t égale à 0, origine des dates. Avant d'appliquer le PFD, il faut tout d'abord sélectionner notre système d'étude. Est-ce qu'il s'agit de la barre, ou bien du fil, ou bien du système, ou bien le pendule tout entier? Donc le système d'étude, c'est la barre. Bilan des forces, quelles sont les forces qui agissent sur la barre au cours de son mouvement? R, la réaction du fil. Donc c'est à partir du point de contact entre le fil et la barre. Ici le fil maintient la barre vers le haut.
le poids de la barre à partir du centre d'inertie de la barre vers le bas. Et quoi encore? Le couple de torsion. C'est le couple dit à la torsion du fil. Et les frottements sont négligeables. On va considérer que les frottements sont négligeables. Ici, puisqu'il s'agit d'une rotation, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le cas d'une rotation. La somme des moments des forces extérieures exercées sur la barre par rapport à delta est égale à g delta θ double point, le moment d'inertie de la barre fois l'accélération angulaire. Ici, delta, il s'agit d'un axe vertical confondu avec le fil. On constate ici que les lignes d'action de la force R et de la force P sont parallèles à delta. Ça veut dire le moment de P égale à 0, le moment de R est aussi nul. D'où on aura 0 plus 0 moins c fois θ, c'est par définition l'expression du moment du couple de torsion, g delta θ double point. Donc il suffit de développer cette équation pour remonter à l'équation différentielle du mouvement. Donc voilà l'équation différentielle du mouvement, θ double point plus c sur g delta θ fois θ égale à 0. Pour la nature du mouvement, ici l'équation différentielle, la solution d'une telle équation est sinusoïdale, et puisque la barre est en mouvement de rotation, car chaque point de la barre décrit une partie d'un cercle, donc le mouvement est un mouvement de rotation sinusoïdale. Pourquoi rotation sinusoïdale? Rotation car la barre est en mouvement de rotation, sinusoïdale car la solution est sinusoïdale. Solution de l'équation différentielle, il s'agit d'une solution sinusoïdale de la forme θ de t est égal à θm cosinus de pi sur t0 t plus phi. Θ c'est l'abscisse angulaire à un instant t, ou bien la mesure algébrique de l'angle. θm c'est la valeur maximale prise par θ, ou bien l'amplitude du mouvement, puisqu'il s'agit d'une rotation ici. θ de t et θm sont en radians. T0 c'est la période propre des oscillations, ou bien c'est la période de la fonction θ de t. Phi c'est la phase à l'origine en radians, ça veut dire la phase à l'origine des dates. 2 pi sur t0 t plus phi, c'est la phase de la fonction θ de t à l'instant t considéré. Bien sûr, θm, t0 et phi sont des constantes. θm et phi sont des constantes déterminées à partir des conditions initiales. Et t0, c'est une constante qui est indépendante des conditions initiales. C'est quelque chose qui est propre à cet oscillateur-là. C'est la période propre, elle dépend des caractéristiques de l'oscillateur. Détermination de T0. Donc on va suivre la démarche classique, la démarche ISIL pour trouver T0. En fin de compte, on va trouver une expression de la forme T0 est égal à 2 pi racine de G delta sur C. Donc on a dit que T0 dépend des caractéristiques de l'oscillateur. C caractérise le fil G delta, le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe de rotation. Donc prenez une feuille et un stylo et essayez de démontrer l'expression de T0. Une telle expression est souvent demandée dans les examens, les exercices, les concours, etc. Pour la détermination de θm et phi, en exploitant les conditions initiales, il faut trouver phi égale à 0 et θm égale à θ0, d'où l'expression de θ de t devient θ de t est égal à θm cosinus de pi sur t0 fois t, avec θm est égal à θ0 et t0 c'est 2 pi racine de g delta sur c. Pour la courbe qui représente les variations de θ en fonction du temps, il s'agit d'une fonction sinusoïdale. θ en 0 c'est bien θm, car cosinus de 0 c'est 1. 1 fois θm c'est θm. Donc il s'agit d'une courbe sinusoïdale. On peut tirer de cette courbe la valeur maximale, l'amplitude du mouvement, θm,
On peut aussi remonter à la valeur de la période propre des oscillations, T0. Et bien sûr, à partir de T0, on peut déterminer selon les données de l'exercice soit G delta, soit C. Si C figure dans les données de l'exercice, on peut déterminer G delta. Et inversement, si G delta est donné, on peut déterminer C. On peut aussi calculer l'énergie cinétique ou bien l'énergie potentielle de torsion. Lorsqu'on va entamer l'étude énergétique, on va mieux éclaircir ceci. Voilà, donc on arrive à la fin de cette partie. La prochaine vidéo, Inch'Allah, concerne l'étude énergétique des pendules de torsion. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.